Salut à toi! Aujourd'hui, on va partir pêcher. Enfin, pas des poissons, non, pas du tout. Bref, laisse-moi te montrer la voie de Seven Deadly Sins. Tout commence lorsqu'Elizabeth déboule dans la taverne de Meliodas, nommée le Boar Hat. Il s'agit en fait de la princesse qui s'est enfuie pour partir à la recherche des légendaires Seven Deadly Sins. Si t'es nul en anglais, ça veut dire les 7 péchés capitaux. C'est une bande de mercenaires qui ont une sacrée réputation, et pas dans le bon sens du terme. Ils sont 7, tu l'auras compris j'imagine, et apparemment ils sont très féroces, ils portent tous le symbole d'une bête sauvage et ont soi-disant commis d'affreux crimes. Il y a 10 ans, ils ont été soupçonnés de vouloir renverser le gouvernement, du coup toutes les armées étaient à leur trousse et la bande de mercenaires s'est donc démantelée. Depuis, on ne sait pas où ils sont, ni s'ils sont bien vivants. Malgré cette réputation, Elisabeth la princesse les recherche car ils sont les seuls à pouvoir affronter les chevaliers sacrés, de puissants chevaliers qui font souffrir le royaume de Britannia. Elisabeth va vite découvrir que Meliodas est bien plus qu'un simple tavernier. Qui et que sont véritablement ces Seven Deadly Sins? Pourquoi ont-ils cette réputation alors qu'ils sont pourtant ceux qui peuvent sauver le royaume? Tu vas être entraîné dans une aventure pleine de rebondissements. Seven Deadly Sins a un découpage de cases très varié, diagonale, débordement de cases. Ce découpage suit le récit et l'action comme il faut et permet de t'immerger assez bien dans l'histoire. Pour le dessin des persos, on est dans du classique, voire cliché, des shonen. Les fameux gros yeux et les cheveux en pique de Meliodas, le héros. Mais bon, faut pas t'arrêter à ça, ça colle avec le genre. Pour les arrière-plans et les persos en second plan, le mangaka a un style particulier, entre croquis et crayonné. Et j'avoue que du coup, je trouve les décors ainsi réalisés plutôt chouettes, et qui convient tout à fait à cet univers héroïque fantasy. Petit bémol sur certaines scènes d'action, car avec ce style de dessin, plus les traits de mouvement, ça fait parfois un peu fouillis. Au passage, il faut savoir que Suzuki Nakaba travaille sans assistant, ce qui reste rare sur de longues séries shonen comme ça. En fin de volume, tu trouveras des petits bonus comme on les aime, avec des ébauches des persos et de l'auberge. Et en soulevant la jaquette, tu verras d'autres crayonnés de l'auteur. Une édition simple mais efficace de Pika qui correspond avec ce genre de lecture plutôt grand public. Suzuki Nakaba a une dizaine de titres à son actif. Seul Kongo Bancho, un autre shonen où combat et humour sont au rendez-vous, et des séries dérivées de Seven Deadly Sins sont sorties en France. Seven Deadly Sins est toujours en cours de publication, avec un peu plus de 30 tomes au Japon. On est bel et bien dans le genre shonen, mais du coup, la quête initiatique, qui est souvent la base dans ce genre-là, ne se fait pas vraiment ressortir dans les premiers tomes, comme la troupe de mercenaires a déjà une sacrée réputation. Par contre, le reste est bien présent dès ce premier tome, avec l'amitié, la construction, reconstruction ici, d'un groupe de héros et tout le tralala. Des petits gags récurrents, avec le côté légèrement pervers de Meliodas, une princesse un peu cruche, et bien évidemment, tu auras le droit à la mascotte qui va accompagner la troupe. Faut bien l'avouer, je suis sûre que comme moi, tu les aimes bien ces petites bestioles. Ici, donc, ça sera un cochon loquace. Ce premier tome mettra en avant la rencontre du héros Meliodas et la princesse Elisabeth, et te permettra d'entrer dans ce monde d'heroic fantasy, tout en laissant une belle part de mystère sur les origines des Seven Deadly Sins, leur réputation plutôt mauvaise, la prise de pouvoir par les chevaliers sacrés, qui ne semble finalement pas si sain que ça. On entre doucement dans toutes ces trames, mais on entre intensément tout de même dans l'histoire avec la magie et tous les combats présents. Chaque membre des Seven Deadly Sins est lié aux péchés capitaux, ce qui apportera très probablement son lot de surprises. Bref, pour une histoire comme ça, faut pas s'arrêter au premier volume pour te faire un véritable avis. C'est vraiment la poursuite de l'histoire, avec le développement des autres protagonistes, qui va donner de la consistance à cet univers. Suzuki Nakaba s'est inspiré des légendes arthuriennes. Ça se ressent pas beaucoup au début, mais ça ponctue le récit par la suite. Bref, un manga que je trouve pas forcément très original, mais qui est bien ficelé. L'humour marche, t'auras droit à tout un panel de persos haut en couleur, et si t'es amateur de grandes épopées héroïques, laisse-toi tenter. Et du coup, je te conseillerais bien de lire Dragon Quest, la quête de Dai, ou Dragon Quest, emblème en proto, ou les deux. Deux belles aventures d'heroic fantasy. Tu peux aussi aller jouer aux jeux vidéo. Tu peux aussi regarder Slayers, un animé où tu suivras les aventures rocambolesques de Lina Inverse, une sorcière qui a un très mauvais caractère. Aventure, magie, plein d'humour, à voir. Et si tu veux te laisser tenter par d'autres adaptations de légendes arthuriennes,
adaptation du coup plus flagrante, tu peux lire Merlin, une BD française scénarisée par Jean-Luc Istin et Nicolas Jarry. Voilà, c'était Flo. J'espère que cette chronique t'aura donné envie de parcourir les pages de Seven Deadly Sins. Allez, bonne lecture et continue de suivre la voie du manga.